Monsieur Étienne Manchette, qui est donc le responsable des contenus pour le site de presse qu'il va vous présenter maintenant et qui s'appelle Rétro-News et qui est le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Donc on va donner 10 minutes à Monsieur Manchette pour nous présenter ça, qui est évidemment un formidable outil de connaissance des questions dont nous parlons aujourd'hui. Bonjour. Donc, du coup, le site de presse, qui est un site assez récent, qui a 2 ans, et qui a été refondu il y a en gros 8 mois dans sa nouvelle version. Donc, c'est le site qui s'appuie sur une collection de bibliothèques et des archives de presse, de la presse écrite, qui va en gros de 1631 avec Renaudot jusqu'à 1945-50 dans ses grandes largeurs. Nous, l'idée de ce site-là, c'est à la fois de répondre à 2 problématiques qu'on avait, c'est l'accès aux collections, qui est une problématique fondamentale de la bibliothèque, et de réfléchir à comment on les amène aux yeux de tous et comment on les formule. Donc là-dessus, il y a deux grands aspects qui sont à la fois donner des outils pour des gens comme vous, des gens qui ont de l'appétence pour les contenus, d'aller chercher et de trouver un outil qui soit performant sur ces collections-là. Donc c'est vraiment un site que nous, on a construit autour d'un moteur de recherche qui est dédié aux archives de presse. Donc il y a tout un système d'enrichissement des données qui permet d'aller dessus et de trouver ce qu'on cherche, ce qui est déjà plutôt pas mal, donc sur l'ensemble des périodes, avec l'ensemble des typographies qu'il peut y avoir, donc il y a un ensemble de titres de presse, avec toujours le premier, en rédaction française, on ne peut rien, il est classé comme ça. Ça fait toujours plaisir. Donc on a un certain nombre, il y a 400 titres de presse pour l'instant qui sont en ligne, ça fait à peu près 9 millions de pages, et à la fin de l'année prochaine, on a 18 millions de pages. Donc c'est des volumes qui sont sous la bibliothèque, assez massifs. C'est surtout énormément d'histoire, énormément de données, de mots, de plumes, de typographie, de typologie, de personnages qui sont là-dedans. C'est la couverture, tout le 19e siècle, tout le 16e siècle, toute la Révolution française, et tout le début du 20e siècle qui sont couverts au jour le jour par la presse. Donc nous, on a créé un outil qui est dédié à ça. Après, la question, elle a été pour nous de comment amener ça aux yeux à la fois des chercheurs, mais aussi d'un public qui n'est pas du tout en appétit natif vers les archives de presse, qui a priori c'est des archives déjà, ensuite c'est de la presse, il n'y a pas de formule, des portes d'entrée. Quelle porte d'entrée on va donner là-dessus? Que ça soit pour des élèves, forcément c'est un peu une problématique pour nous, que ce soit pour des profs, pour des chercheurs, mais aussi pour n'importe quel quelqu'un qui se balade dans la rue. En fait, il n'a pas de point de contact, clairement, avec ce type d'archives. Nous, ce qu'on s'est posé comme question, c'est quelle transformation on va amener dans les modèles éditoriaux et dans la transformation du contenu pour aller vers ces gens-là. Donc on a 2 points. L'objectif final, c'est d'amener les gens à la recherche. Ce qui est pas voilà, quand vous arrivez sur un type de site, au pire vous allez taper votre nom, vous allez taper votre rue, et puis voilà, vous allez arriver sur certains points-là. Après, c'est comment pousser les gens à avoir un point de contact avec l'archive, une première recherche qui est accompagnée, puis une recherche avancée, une fois que vous avez compris comment tout ça marche, et comment, dans les fonds de la Bibliothèque nationale, vous arrivez à naviguer à l'intérieur de cette verticale qui est le fond d'archives de presse. Secondo, ce que nous on s'est posé comme question, c'est sur, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous regardez la télé ou pas, vous êtes sur YouTube, c'est comment occuper cet espace-là, comment le transformer, comment lui donner du contenu, voilà, qui permet un peu de rentrer dedans. Donc là, c'est toutes les fonctions très avancées qui défilent un peu vite derrière. Et voilà, et là, vous avez des mots-clés qui sont là. Donc une fois que vous êtes dedans, ce qui est surligné, c'est les entités nommées. Donc c'est les conservateurs de bibliothèques qui ont créé des thésaurus, qui permettent de préformater en gros et de mieux naviguer dans un ensemble de recherches. Nous, la question, je pense, qui est plus intéressante aussi de notre côté, c'est quel outil assez rapide on peut avoir sur une vidéo. On a une homepage aujourd'hui qui est, tous les jours, il y a au moins 4-5 articles qui sont publiés par des journalistes, par des universitaires, par des écrivains, etc., qui permettent d'animer et de créer un ensemble de stories autour de ce fond. Nous, on va d'un Renaudot qui raconte ce qu'il a raconté, jusqu'à la Révolution française, où il y a une prise de parole énorme par l'ensemble des écrivains, jusqu'à une exposition qu'il peut y avoir aujourd'hui, avec laquelle on peut injecter un peu de temps long dans la réflexion, des séquences assez jalonnantes de l'histoire, l'assassinat d'un Jaurès, 14-18, sur lequel nous on a essayé d'avoir un propos qui n'était pas que simple genre des grandes dates, des grandes batailles. On a essayé de savoir que disait l'arrière-front de ça, c'est quoi l'information qui sort de l'arrière-front, c'est quoi
les journaux tranchés, qui publie ces journaux tranchés, la fatigue inhérente à la Grande Guerre, voilà, des choses qui ne sont pas voilà, un hors-champ un peu de propos, donc c'est ce qu'on essaie de faire. Et après on a des tentatives un peu plus, donc là c'est vraiment un modèle article de presse issu d'une écriture à base d'archives. Ce qu'on essaie aussi de faire, c'est des formats vidéo. Donc on a demandé par exemple à des dessinateurs hyper contemporains de nous faire des planches sur un reportage que fait Kessel dans les années 30 dans New York, dans les bas-fonds de New York. Et donc on est dans un univers graphique qui est celui d'aujourd'hui, avec une écriture qui est celle de Kessel. Et donc nous on envoie ça sur YouTube, sur les réseaux sociaux, ça fait d'autres ports d'entrée. C'est-à-dire que généralement quelqu'un qui ne va pas nativement vers les collections tombe dessus, va être attiré par d'autres éléments, et après ils vont se rendre compte qu'il est dans ce type d'histoire qu'on est en train de lui raconter. Vous voyez, vous êtes sur un type de graphisme qui est la BD aujourd'hui. Hein, voilà. Donc nous on essaie d'amener ce genre de sujet devant. Après ce qu'on essaye de faire, c'est, avec PHG on essaie de travailler ça, c'est créer des portes d'entrée. Là c'était une vraie évolution en 2 ans qu'on a pu opérer, c'est comment sur des formats plus pédagogiques, ou en tout cas qui permettent de jalonner un peu l'usage que vous pouvez en avoir, ou qu'un gars de 14 ans peut avoir sur ce site-là, comment on peut le faire évoluer pour qu'il y ait ces grands jalons. Donc si vous regardez la homepage aujourd'hui, on a en gros l'actualité du jour avec des articles qui tournent et des entrées par époque. Donc ça c'est une structuration qui est assez classique et qui nous fait bien. Et ce qu'on essaie de faire là, c'est des grands cycles. Sur les fausses nouvelles, par exemple, au moment où il y a eu toute cette réflexion de loi autour des fausses nouvelles, on a créé avec France Télévisions tout un cycle de programmation. C'est passé sur France Info. Voilà, c'est quoi l'itinéraire de l'information? C'est quoi ce grand siècle d'information qui est le 19e siècle? C'est la création de l'ère des médias qui vient là. Les fausses nouvelles ne datent pas d'hier. Il ne faut pas dire que ça. Il faut aussi comprendre c'était quoi les fausses nouvelles il y a 100 ans et aujourd'hui, les points de divergence que ça peut donner. Donc voilà, donc nous après ce qu'on essaie de faire, c'est d'éditorialiser un peu le grand sujet pour nous, l'éditorialisation de ce fonds, et de savoir un peu comment on peut trouver. Donc là on est sur un cycle anarchiste. Et l'ensemble de ce que peut dire la presse de cette terreur créée, des écrivains qui peuvent en sortir, derrière, etc. Avec quelque chose qui est assez simple, vous voyez, dans l'itinéraire, c'est que nous, à la fois il y a des gens qui écrivent, on est en citation dessus, et il y a un contact direct avec l'archive. Donc ça c'est un point qui est pour nous extrêmement important, c'est-à-dire qu'il y a un itinéraire de le petit propos qui va vous attirer, qui va faire que vous avez un autre temps de réflexion, et au fur et à mesure, vous allez pouvoir consulter l'archive, qui peut paraître lointaine au début, naviguer dedans sans problème. Là, c'est vraiment d'une simplicité. De toute façon, la vocation de la bibliothèque est là-dessus, c'est créer des outils qui sont devant. Donc, comme sur les outils de la bibliothèque, que ce soit les pédagogiques, ou Gallica, ou l'ensemble des sites sur les expositions, vous avez toujours ces imbrications de l'archive qui est dedans. Et là, donc, du coup, vous êtes plutôt bonne résolution dans l'ensemble des temps qu'on peut faire. Donc du coup, voilà, nous on essaie de progresser un peu là-dessus. Je ne sais pas si vous connaissez ce site-là, mais en gros, voilà, il est tout neuf. On essaie de travailler avec un ensemble de médias aussi, donc d'inclure la presse écrite dans l'héritage des données qu'il peut y avoir dans ce qui est produit aujourd'hui comme information. Donc, on travaille avec France Culture, on travaille avec Libération, etc., sur la propagation des informations. On fait aussi quelque chose qui fonctionne très bien chez nous, c'est la version audio. On s'est aperçu que pour vous promener, lire J'accuse, c'est pas toujours très simple. D'écouter, c'est beaucoup mieux sur un ton qui ne soit pas trop théâtral, qui ne soit pas trop formel, vraiment un modèle podcast, d'arriver à on est perdu. Mais bon, nous ça va. On a utilisé notre limite. Très bien. Donc en gros, voilà, cette présentation-là, c'est un site qui est en pleine évolution, donc je vous invite quand même, vous pouvez nous écrire, on est plutôt preneurs des retours d'usage et des retours d'évolution qu'on peut faire. C'est un travail qu'on va faire avec le PSG aussi. Et vous, en tant qu'utilisateur ou pas, futurs utilisateurs, n'hésitez pas à écrire
via le site ou à la bibliothèque directement pour qu'on évolue là-dessus. Voilà. Merci.